Ok, on va faire une interview inversée. C'est moi qui pose des questions, c'est toi qui réponds. T'es là après. En tant qu'entrepreneur, on a tous du mal à passer à l'action. Ok? Là-dessus, on peut être d'accord. D'après toi, pourquoi on a du mal à passer à l'action? Voilà pourquoi on a du mal à passer à l'action. Allez, c'est moi qui vais répondre aux questions, on va gagner du temps. Alors, en tant qu'entrepreneur, pourquoi on a du mal? Stop, non, on recommence, tu vas pas mettre ça. Bah, c'était rigolo. Non, pas du tout. Oh, tu m'affiches pas comme ça. Voilà. Hein. En tant qu'entrepreneur, on a tous du mal à passer à l'action. Pour toi, pourquoi on a du mal justement à le faire, à passer à l'action? Bon, je pense qu'on a aussi un problème de retour des autres en fait. On peut se poser la question, ouais mais qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce que va penser papa, maman, ma femme, mon mari, tu vois, bon, c'est le regard de l'autre, tout ce que va nous renvoyer en fait ce qu'on va faire, qui nous fait peur et qui nous empêche de passer à l'action au début. Quand on doit, je sais pas, se faire prendre en photo pour la communication, machin, on a du mal à le faire parce que, si je me lâche, qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire, quoi. Tu vois, c'est cette image qu'on a des autres, du regard des autres, qui nous empêche de passer à l'action, en fait. Et un peu là, ce qu'il faut se dire, c'est que, est-ce que c'est vrai? Tu vois, est-ce que vraiment ça doit être ce qui t'arrête et qui doit t'empêcher de passer à l'action? Parce qu'humainement, on s'en fout quoi, un peu les gens. Tu vois, oui, techniquement, voilà, c'est pour toi que tu le fais, c'est pour développer ton activité, c'est pour ton boulot. Je vois pas pourquoi on s'emmerderait avec les autres. Attends, mais moi j'ai eu le problème aussi là-dessus. J'ai aussi eu du mal à passer à l'action, mais aujourd'hui je me dis, tu vois, je fais ces vidéos, j'ai trouvé un format qui me convient, je passe à l'action. Je vais les monter, donc c'est moi qui les monte en plus encore, parce que ça me plaît de les monter, j'arrive à vraiment capter ce que je veux. Mais bon, si je veux qu'on sache ce que je dis, ce que je pense, comment je peux aider, comment je peux accompagner, il faut que je passe à l'action. Oui, pas le choix. Pas le choix. Pas le choix. Pas le choix. Et tu disais justement que toi aussi tu as eu du mal. Comment tu as fait pour dépasser ça? J'ai trouvé mon format. Ça a été vraiment clé, tu vois. Si je dois tourner des vidéos face caméra, tu vois, tout seul, en mode blablabla, c'est très lisse, ça manque de beaucoup d'énergie, beaucoup de vie. Dès que j'ai quelqu'un qui me pose des questions sans que j'y sois préparé, parce qu'il faut bien être clair là-dessus, c'est que moi les questions je ne les sais pas à l'avance. J'ai les thèmes, passage à l'action, machin, mais c'est tout. Ça me permet en fait d'être beaucoup plus spontané, d'être beaucoup plus vrai dans ce que j'ai à dire. Et donc ça me permet aussi de ne pas stresser, de ne pas me poser de questions et d'être plus fluide. Et donc si c'est plus fluide, c'est plus facile, on y arrive plus facilement. D'ailleurs il y a très peu de, si on prend la vidéo en entier, il y a très peu de coupes, très peu de montage, sauf si un problème technique ou autre, mais généralement c'est fluide et c'est fait pour. C'est fait pour. Ok. Et est-ce qu'il y a vraiment un moment pour passer à l'action en fait? Oui, quand tu te lèves le matin. En fait, ton passage à l'action, il doit être fait dès que tu ressens le besoin de transmettre quelque chose, de donner quelque chose, de faire quelque chose, fais-le. Peu importe le résultat, peu importe ce que ça va donner, parce que, en fait, moi, ce qui m'a souvent freiné, c'est que je faisais une action, et c'était pas forcément la meilleure action, mais je me rendais pas compte que ce que j'apprenais, c'était que c'était pas la meilleure action. Pour pouvoir recalibrer mes actions au fur et à mesure. Donc vraiment, l'intérêt, c'est passe à l'action, teste, corrige, améliore, progresse. Mais si tu passes pas à l'action, tu resteras toujours au même point. J'ai fait des dizaines de vidéos qu'on peut retrouver, qui sont des vidéos où tu fais ah ouais, non mais c'est pas possible. Tu vois. Mais en fait, pourquoi? Parce que si j'avais pas fait cette vidéo, je ferais pas celle-là aujourd'hui. Oui. J'ai toujours dit que j'avais une facilité de prendre la caméra et de l'allumer. C'est vrai. Mais le résultat qu'il y a sur cette vidéo-là n'est pas du tout le même que là. Et c'est ça qui fait que j'ai testé, j'ai essayé, j'ai fait, machin, nana, et puis c'était aussi parce que c'était plus facile de le faire tout seul pour emmerder quelqu'un, voilà. Mais non, aujourd'hui, le format c'est ça. C'est interview, thème, pas de... je ne sais pas les questions et je réponds, voilà ce qu'il y a. Ok. Et tu as eu justement... quelle est la chose qui a été le plus difficile à faire en fait, l'action qui a été la plus difficile à faire, à prendre en cours de vie? Moi au début, c'est me montrer. Moi ça a été vraiment, au début c'est surtout, moi je suis un ancien photographe donc tendance à être derrière l'objectif. Donc de passer devant, ça a été la première étape la plus compliquée. J'ai fait, grâce à la photo avec des autoportraits, ça m'a permis de dire mais il n'y a que moi, je me prends, je me vois, machin.
Et parce qu'après j'ai commencé mes premières vidéos avec un PowerPoint en fait. On me voyait pas. Donc ce qui était encore une manière de pas me mettre en avant. Et la décision d'être face cam, qu'on me voie, a été je crois la plus compliquée pour moi. Mais je crois qu'elle l'est pour tous. C'est vrai que je le vois beaucoup parce que je suis pas mal de comptes Instagram et il y a beaucoup de personnes qui disent se passer en story, les vidéos, genre c'est dur quoi. Tu vois, cet été j'ai fait un test. Alors je l'ai fait sur un réseau secondaire que je n'utilise jamais pour voir comment je pouvais mettre plus de moi de manière on va dire plus naturelle, enfin de manière moins décidée, tu vois, en story. Mais c'est encore compliqué. Je n'arrive pas à l'intégrer dans ma routine. J'ai pas ce côté. Je pense qu'il faut un côté un peu narcisse en fait où on aime se voir. Et alors, je vais pas dire j'aime pas me voir, mais je n'ai pas cette facilité de me mettre en avant mon téléphone, machin, comme beaucoup font. Et bravo, ceux qui arrivent à le faire, franchement bravo. C'est pas du tout. Il n'y a pas une critique négative là-dessus. Si vous arrivez à prendre votre téléphone à faire hello les gars, machin, franchement bravo. Moi je sais que c'est encore un truc qui me bloque. Et je sais que ça pourrait m'aider. Voilà, pourquoi la vidéo plutôt que l'écrit? Parce que je suis très mauvais en orthographe. Donc j'écris, tu corriges, on publie, mais voilà, donc ça peut pas être un moyen de communiquer non plus. Donc voilà, donc il va falloir que j'accepte à l'intégrer à un moment où je sais que tu m'emmerdes beaucoup avec ça. Tu me cherches beaucoup avec ça. J'ai essayé de le faire cet été, je t'avoue que ça a tenu 4 jours. 4 jours, ma femme m'a félicité pour 4 jours. Non mais c'est déjà ça. Mais là, j'ai du mal, j'avoue que j'ai du mal. Et t'en as retiré une leçon de ça justement? Ouais, que c'est pas mon truc, que c'est pas évident et que si les gens qui pensent que ceux qui sont capables de se mettre face à la caméra comme ça sont des purs narcissiques, il y en a une part de narcissisme, mais c'est vraiment un talent quoi. Prenez ça comme un talent parce que finalement, j'en suis pas capable. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Oui, je vais faire un effort. Oui. Et justement, quel est le meilleur moyen de passer à l'action? Parce qu'ok, on se dit ok, il faut qu'on le fasse, c'est dur, on le fait, mais est-ce qu'il y a un moyen de le faire plus facilement? D'en faire une routine, je pense. Tu vois, moi j'ai un ami qui a décidé par exemple de faire une story tous les matins à telle heure. Tu vois, et au début, les 10 premières stories, sur sa méthode, sur sa manière de faire, étaient très compliquées. Très très compliquées. Parce que c'est pas forcément évident tous les matins. C'est sûr. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, c'est devenu une routine. Parce qu'il y a eu de l'interaction, parce qu'il y a les gens, il a envie de parler avec les gens. Donc c'est devenu quelque chose de naturel. Mais voilà, c'est cette première étape là où tu es seul, où tu sais pas ce que tu fais bon, pas bon, ou voilà, je crois que ça enclenche les vrais retours. Voilà, c'est pas évident. Et puis il faut être honnête, si on doit faire une vidéo, une story, un machin, un bidule, ça prend aussi énormément de temps. Donc si tu le crées pas dans une routine, ça peut être compliqué, je pense. C'est facile de l'intégrer. Ouais. Ou alors tu fais que ça toute la journée. Ça, c'est peut-être pas le but de certaines personnes. Par exemple, toi, c'est pas le mien. Ouais, voilà, c'est pas le mien. Je peux pas. De la valeur aux gens, etc. Ok, tu le fais via story, etc. Mais c'est pas. Non, enfin voilà. J'ai du mal à percevoir l'intérêt que vous pourriez avoir ou que les gens pourraient avoir à me voir quand je joue au golf, quoi. Et pourtant, il y a des tas de gens qui font des activités, du sport et ils partagent, ils en font un truc. Mais je sais pas. Peut-être que j'ai tort. Peut-être que c'est parce que je suis pas à l'aise avec ça. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas encore dans mon truc. Bah dites-nous s'il a tort. Est-ce que vous voulez, est-ce que ça vous dirait que je fasse plus de stories sur ma vie d'entrepreneur au quotidien? Voilà, vous pouvez dire en dessous, en commentaire, en dessous où vous voulez. Voilà, pourquoi pas. S'ils disent oui, je vais te détester, t'en as conscience. Dites oui, s'il vous plaît. Juste pour le lancer. Ah mon Dieu. Ouais, non, mais... Le vote de ma femme ne compte pas, je précise. Non, il compte pour moi, donc je le prendrai en compte. Du coup, ça comptera. Mais justement, qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui regardent cette vidéo et qui ont du mal à y aller, quoi? Mais faites pas comme moi. En fait, là-dessus, soyons clairs, faites pas comme moi. Essayez d'en faire une routine, essayez de trouver des moments où pour vous c'est facile. Essayez de vous dire que ça va vous servir demain. D'accord? Mais dites-vous aussi que si vous n'y arrivez pas, ok, il y a d'autres voies. Aussi. Oui, c'est pas grave. Attention.
Je ne suis pas en train de vous dire que si vous le faites pas, ça va pas marcher. Il y a des tas de gens, vous les voyez pas sur les réseaux et ça marche leur truc. Donc il n'y a pas que ça. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on est quand même sur une communication de l'instantané. Quand moi j'analyse pour des clients les comptes Instagram sur les stories, sur tout ça, on voit très clairement que les gens sont très attirés par la vie des gens. En fait, un peu le côté vie rêvée des gens. Je suis pas sûr que ce soit les clients qui achètent à la finalité, mais c'est ceux qui repartagent, donc qui amènent les clients à la finalité. Donc voilà, je dis, c'est vraiment pas à négliger. C'est vraiment pas à négliger. Mais à voir comment on peut l'intégrer dans sa vie. Après, si tu veux faire des stories, pour nous, c'est avec grand plaisir. Hein. Je suis sûr qu'il serait ravi de te voir. Déjà, c'est une grosse épreuve d'être devant la caméra. Il n'y a pas que moi. Donc les stories, non mais après c'est vrai qu'il y a d'autres moyens. Les stories, on peut juste prendre la routine de faire avec juste une photo et pas forcément parler. Et de l'écrit et déjà prendre cette habitude de juste se montrer en photo, puis de partir en vidéo. Mais après, on peut gruger la story. On peut la gruger en filmant des temps et après le diffuser. Tu vois, ça peut être ça aussi, tu vois. Si t'es pas à l'aise de le faire en direct, ta story, tu sais qu'une story c'est 1 minute, max, tu fais ta petite vidéo, elle va pas, t'en retournes une autre et tu la diffuses comme ça. Voilà. Mais c'est très chronophage, c'est pour ça que c'est un problème aussi. C'est que ça prend énormément de temps de faire des stories, de mettre les bons hashtags, de mettre les trucs, si tu dois identifier Pierre, Paul, Jacques, tu vois, ça peut vite être chronophage. Donc voilà, ça se discute là-dessus.